Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité pour les étrangers qui apprennent le français. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Dasha. Elle fait partie de notre groupe VIP et elle apprend le français comme vous qui m'écoutez. Elle va nous raconter son parcours et surtout, elle nous dira comment elle a fait pour apprendre le français. En plus, elle a récemment réussi le DELF B2, donc elle va nous expliquer les méthodes qu'elle a utilisées pour l'obtenir. Elle a même créé son propre club de conversation en français dont je vous mets le lien dans la description si vous voulez le rejoindre. Et je mets aussi dans la description le lien de notre club VIP pour rejoindre notre communauté de plus de 300 membres. Mais maintenant, place au dialogue. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Salut Dasha. Oh, bonjour Fabien. Ça va? Oui, ça va bien. Je Oui? suis heureuse d'être ici, de parler, de papoter avec toi un peu. Ok, pas trop stressé? Non. Bon, Oui. mais très bien, tout va bien se passer. Parfait. Ben écoute, est-ce que tu veux te présenter pour commencer? Ah oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dasha, je suis photographe, j'habite à Kazan, en Russie, et j'ai 31. Je fais de la Mhm. photographie depuis presque 10 ans déjà. Alors, je suis passionnée par mon travail et surtout les reportages photos, mariage, moment de la ville, fête d'anniversaire, etc. Euh, je suis devenue photographe par hasard quand j'ai été invitée à photographier quelques activités de notre club universitaire il y a 10 ans. Et j'ai réalisé un peu plus tard que je suis douée pour ce genre de choses, comme organiser, des trucs, les sessions photos, de communiquer avec les gens, pouvoir saisir le moment, capturer le sourire et comme ça, j'ai plongé dans le monde de la photographie. Je D'ac- suis reconnaissante pour ce mode de vie que je mène, que j'ai choisi, moi-même, parce que cela me permet de rencontrer, de nouveaux amis en travaillant et de mieux gérer mon temps libre. Oui. Oui, c'est vrai, le fait d'être indépendant, c'est super. En Oui, je effet. suis autodidactée. Alors oui, Ok, et ça marche très bien. autodidacte, Oui, effectivement. S autodidacte. super. Mmh. Et pourquoi tu apprends le français et depuis combien de temps? J'apprends la langue française, depuis, presque 3 ans déjà, oui. Et Mmh. j'ai commencé à apprendre, cette belle langue après mon voyage à Paris en 2020, en fait. Mmh. Et j'étais très chanceuse de voyager à Paris, juste avant la pandémie. Oui. Alors, oui, la ville de la lumière des lumières, m'a étonnée et j'étais subjuguée par la beauté de Paris, surtout par la langue française que j'écoutais à chaque coin, mais je n'arrivais pas à comprendre beaucoup de choses. Alors, Oui. pour moi, ça, c'était un vrai plaisir pour, les oreilles et comme la musique orchestrale, oui, comme j'ai déjà dit, mais je ne connaissais pas aucun mot sauf, peut-être, «Bonjour messieurs, croissant, baguette». Oui, les Alors 3 oui, mots. j'ai été inspirée, vraiment par tout cela. Alors, maintenant, j'apprends la langue pour moi-même, pour, sa beauté, pour pouvoir lire, les bouquins en français ou regarder le film, réalisé par, Truffaut ou Godard, par les réalisateurs de Nouvelle Vague, mes réalisateurs préférés. Alors oui, Oui, maintenant, c'est juste pour moi-même, mais je garde quelques plans dans ma tête, alors doigts croisés, doigts oui, mais finger je voudrais un crossed. jour, déménager au pays francophone, oui. D'accord, bah, écoute, on te le souhaite effectivement, mais on reparlera de tes objectifs, un peu plus tard justement avec le français. C'est intéressant et quelle est ta méthode pour apprendre, Qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi? Ah oui, c'est une bonne question, Fabien, très intéressante. En fait, oui, j'ai commencé par étudier la grammaire. J'ai téléchargé quelques bouquins comme, Grammaire progressive, du français, avec le corrigé, niveau débutant et avancé et cetera et j'ai étudié, ces bouquins, tous les jours, parfois chez moi, parfois j'allais aux bibliothèques, pour, pouvoir de mieux me concentrer. Mmh. J'ai progressé comme ça au fur et à mesure.
J'ai écrit, toutes les phrases, tous les textes, tous les exercices manuellement, juste à la main dans mes cahiers. Mmh. Parce que j'ai entendu que c'est une méthode, qui marche très, très bien, très efficace pour mémoriser les trucs et surtout Oui. pour mémoriser les constructions. Quand tu écris quelque chose à la main, oui, ça marche, très bien et cette méthode, m'a beaucoup aidée, en fait. Mmh. Oui. C'est vrai. OK. Alors, je pourrais aussi dire, un mot sur, oui, les autres choses. J'ai suivi, les cours de la grammaire payant d'une youtubeuse française qui s'appelle Alexa. Alors Mmh. oui, cela m'a beaucoup aidé aussi. Mais, surtout, je voudrais parler à propos de ton podcast Fluidité. Oui. Ah oui. Alors, j'ai étudié de la grammaire comme ça, en écrivant à la main dans mes cahiers, des niveaux A0 de B2 pendant environ 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Mais cependant, un problème est apparu parce qu'après avoir étudié tout cela, tous les trucs de la grammaire, je n'arrivais pas à parler, pas Mmh. je ne pouvais pas du tout parler parce que j'avais peur d'échouer, oui, que oui, personne ne va pas me comprendre. Oui. Manque Ah de oui, personne ne confiance. va pas me Mmh. supporter, oui, je n'avais pas la confiance en soi, oui. Et alors, pendant que je surfais sur Spotify, je suis tombée par hasard, sur le podcast Ludité et j'ai été émerveillée par, ce podcast, Merci. parce que c'était très intéressant, oui, génial, tous les sujets dont tu parles, oui. Et après, avoir écouté, une fois que tu organises ton club VIP. Alors, j'ai hâte, de m'inscrire, tout de suite Mmh. parce que oui, le prix était bon marché aussi, alors oui, oui, ça c'était génial en fait. Mmh. Et Fabien, tu sais quoi? Tu as été la première personne avec qui j'ai parlé en français. Oui, tu m'as dit effectivement, c'est vrai. Oui, et je crois que cette décision de rejoindre notre, ton club VIP en novembre 2021, oui, 2021, a été parmi les meilleures décisions que j'ai prises, pendant les, dernières années. Mmh. Alors, Oui. j'ai beaucoup progressé vraiment dans mon français oral, grâce à toi et ton podcast, grâce à les gens de notre club VIP et maintenant, quand j'organise mon propre chose, mon propre truc, ce club, oui, qui s'appelle le Château Pot Plus sur Boosty, et oui, quand j'organise les choses moi-même, tu es toujours mon modèle à suivre. D'accord, merci beaucoup. Merci. Oui, parce qu'en fait, j'explique, dans le club VIP, tu as organisé, des sessions avec, les autres apprenants de français. Tu as Oui, oui, organisé, tu as dirigé des sessions. En fait, pour pratiquer ton propre français, tu as préparé des sessions de pratique de conversation orale avec les oui, autres membres. oui, Donc en parce fait, que tu j'ai invitais travaillé comme les ça sur ouais, Discord, oui. ouais, Mmh. impressionnant. Super. OK Oui, et j'adore organiser les choses, oui, communiquer avec les gens, j'adore aider les gens comme toi. Alors oui, oui. Donc oui, ça aide beaucoup pour apprendre le français puisque toi-même tu oui. pratiques, tu prépares des choses, tu vas chercher du Mmh. vocabulaire et cetera, ça fonctionne bien. Oui, 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 et j'ai bien repéré que les gens ont progressé, pas juste moi, mais tous les autres apprenants. Oui, Oui. exactement, c'est l'objectif. Parfait et Mmh. félicitations pour, ton examen puisque récemment tu as obtenu, le DELF B2. Ah, super. Bravo, oui. Merci, Donc merci. pourquoi tu penses que c'est important, pourquoi c'était important pour toi de passer le DELF B2? Alors, j'étais, intéressée à passer, cet examen parce que, oui, franchement, j'avais besoin d'évaluer, mon niveau, tout simplement, parce qu'après avoir consacré, beaucoup du temps, à l'apprentissage, j'ai juste été curieuse à savoir quel est vraiment mon niveau. Ah oui, cet examen, franchement, c'était une épreuve qui j'ai posée à moi-même, à vrai dire. Oui. Oui, un challenge, personnel. Oui, c'était une épreuve très difficile. Mais oui, mais D'accord. j'ai réussi, au final. Oui. Oui, justement et comment tu as fait pour te préparer à Ah oui, l'examen?
Alors, j'ai suivi le cours, de préparation pour DELV2 à l'Alliance française qui se situe dans ma ville, à Kazan, oui. Mmh. Oui. C'est une école, un centre d'examination à la fois. Mmh. Alors, centre d'examination autorisé, oui, Mmh. par la France. Et Oui. je suis, reconnaissante pour l'aide des profs, de ce cours, alors, tout cela m'a beaucoup aidé à comprendre la structure d'examen. J'ai appris, par exemple, comment écrire une lettre formelle à la maire, de la ville, par exemple, Oui. ou au professeur de l'université, quelques genres de lettres de promotion quand même. Ah Oui. oui, c'était très utile ce cours parce que je ne savais pas du tout avant, je ne savais pas du tout comment faire cela. Oui. Oui. Comment, diriger les lettres bien structurées, ah oui, de cela, je pouvais me concentrer aussi sur mes points faibles. Par exemple, la partie la plus difficile pour moi était la compréhension orale parce qu'écouter quand quelqu'un parle très, très vite en français et regarder des questions en essayant de donner la bonne réponse, c'est une chose trop difficile, c'est une épreuve pour moi quand même. Oui. Alors il faut être très, très, très concentré et bien préparé pour cela. Oui, c'est très spécifique aux examens, donc c'est pour ça que tu as pris des cours de préparation, à l'examen avec l'Alliance française, effectivement. Excellent. Oui. OK, très bien et quel conseil tu pourrais donner aux autres apprenants de français? Ah oui, c'est une autre question formidable, Fabien. Oui. Ah oui, je peux donner un conseil à vous, mesdames, messieurs. Vous devez vous entraîner à créer des monologues longs en français pour pouvoir présenter votre avis sur quoi que ce soit. Ne pas juste donner les réponses courtes, mais pouvoir présenter votre position, donner votre avis, peut-être convaincre les autres que vous Oui. avez raison pendant le débat, par exemple. Mmh. Réfléchir dans la langue, tout simplement, c'est un bon signe de vrai progrès pour moi. Mmh. Alors, oui, je crois que le débat, c'est une forme, oui, parfaite pour pratiquer le français. D'accord, très Parce que bien. Oui, oui, la tu as le besoin de convaincre, oui, les autres. de Mmh. convaincre les autres, effectivement, en Oui. utilisant des arguments, en effet. Mais, après, effectivement, c'est bien d'utiliser plusieurs méthodes parce que, toi, tu as utilisé de la grammaire avec telle ressource, ensuite tu as utilisé, une autre ressource pour autre chose, Mon Club pour, parler. En fait, c'est bien d'utiliser Oui. différentes ressources pour, avoir différentes choses, avoir, de la grammaire, avoir de la pratique, avoir et cetera, avoir Ah oui, 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 différentes en ressources, effet. ouais. Oui, Ouais. j'ai utilisé beaucoup de ressources. J'ai écouté les autres podcasts, par exemple, Quand bien vous fasse. Oui, j'ai écouté ton podcast, j'ai révisé quelques bouquins de la grammaire, oui, j'ai essayé de lire quelque chose en français, comme le Oui. bouquin Petit Nicolas, par exemple. Oui, le Oui, fameux. Oui. oui, Oui, donc effectivement, tu mélanges les différentes techniques, les différentes ressources, oui, effectivement. C'est important. oui, oui, ça c'est mon truc de mélanger. Oui, Je crois exactement. que je mélange les choses pour toute ma vie. Je mélange la photographie avec l'apprentissage, des langues, par exemple. Oui, ouais, ça Oui, fonctionne. oui. Très bien, ça fonctionne pour toi, effectivement. Et quelle est ta frustration ou quelle est le la chose la plus difficile en français pour toi? Oh, c'est une question piège. Non, non, oui, c'est une int oui, c'est vraiment très intéressant. Heu je crois que j'ai encore besoin d'aide avec la prononciation de quelques sons, le plus difficile en français comme un et on. Oui, Oui, quelque chose comme ça. C'est mon point de frustration, parce que j'ai encore peur que le locuteur, ne puisse pas me comprendre quand par exemple, oui, j'arriverai à Paris, oui. oui. Mais en général, si je ne pense pas du tout à mon accent, parce Mmh mh. que évidemment que j'ai un accent russe, oui. Mmh. Mmh. Alors, si je ne pense pas à mon accent, je suis pas du tout frustrée pendant mon apprentissage, ça c'est un Oui. vrai plaisir, l'apprentissage, oui. Oui, le plus important, c'est la confiance quand on parle et même si on doit quand même travailler la prononciation, le plus important, c'est la confiance, c'est psychologique à Oui, 90. oui, 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 et tu m'as effectivement. beaucoup encouragée en fait, tu m'as donné la confiance en soi.
aussi. Oui, après tu es Et parfaitement compréhensible, même si tu fais quelques erreurs, c'est normal, on fait tous des erreurs dans les autres langues, mais tu es parfaitement compréhensible, donc c'est le plus important, c'est 99 du travail est fait. oui, c'est un truc que j'ai appris pendant mon apprentissage, c'est que la chose la plus importante, c'est avoir, la confiance en parlant. Parce Oui. que beaucoup de gens comprennent tous, mais Mmh. ils ont peur de parler, ils arrivent peur à parler. Oui. Ils n'arrivent pas à Mmh mh. parler, pardon, Mmh. oui, Mmh. Exactement, comme tu dis. C'est parce la qu'ils ont confiance le peur d'échouer comme j'ai déjà dit, oui. Oui, c'est la confiance qui est vraiment super importante. En effet. Alors, oui, j'assiste à un aide psychologique quand même, oui. Mmh. Oui. Oui. Oui, non, mais c'est vraiment psychologique comme tu dis, hein. C'est Oui. incroyable, en effet. Exactement et tu parles d'autres langues? À part le français et le russe? Ma langue maternelle est russe, oui. Mmh. Je parle très bien en anglais, je me débrouille très bien déjà en anglais parce que je l'ai appris pendant la oui, les années, oui, que j'ai passées à l'école, pendant l'école. Oui. Mon niveau en anglais doit être au moins, C1, Mmh. oui. Et Oui, même, je suis capable de diriger le long texte ou écrire le poème en langue française, en anglais, en oui, anglais? oui. Ah oui, c'est super effectivement. Oui, OK. je crois que l'anglais, comme ma deuxième langue maternelle. Oui. Oui, oui. Parce Ouais, que oui, super. j'apprends l'anglais, oui, depuis longtemps déjà. Alors oui. D'accord. OK. Évidemment, je parle aussi la langue française et j'ai réussi Oui, mon DELB2 en décembre, oui, 2022. Oui, oui. et j'ai appris, la langue française comme j'ai déjà dit, depuis, justement 3 ans. Alors, oui, j'ai beaucoup de trucs à apprendre encore. Voilà, Oui. tu es officiellement polyglotte. Yeah, oui, yes, yes, oui, oui. Oui. Aussi, je voudrais apprendre la langue espagnole un jour parce que je OK. crois que ça, c'est très proche, de français. Mmh. Oui, puis l'espagnol est Quand très quand utile, je quand aussi, je oui. regarde quelques séries en espagnol, je crois que je comprends déjà quelques mots, quelques phrases. Oui, Oui, effectivement, oui, si tu comprends parce le que français, ce sera facile pour l'espagnol. oui, je Oui. crois qu'après avoir, appris la langue française, ça sera, oui, plus facile, oui, Mmh. à avancer en espagnol quand même. Exactement, oui. Effectivement, puisque c'est un peu les mêmes structures, ce sont des langues de la même famille, du même groupe, des langues Oui, romanes. il y a Exactement. beaucoup de mots, oui, qui sont, oui, Qui se pareils. ressemblent, ouais, qui sont Oui, qui se pareils. ressemblent, qui sont pareils, oui. Exactement. Oui, c'est bien ça et est-ce que c'est un avantage pour toi de parler plusieurs langues, d'être polyglotte? Ah oui, c'est une autre bonne question. En fait, c'est une formidable opportunité pour, enrichir votre monde intérieur, pour nourrir votre cerveau avec quelques informations intéressantes, pour plonger plus profondément dans les autres cultures. Mmh. Ah oui, et surtout, c'est pratique pour rencontrer les amis tout autour du monde. Oui, ça, c'est génial, en fait. Alors, si vous voulez, par exemple, partir travailler dans un autre pays, ou déménager, quelque part, ça, c'est une bonne opportunité pour, bouleverser votre vie, tout simplement, suivre, votre parcours personnel. Oui, et je Exactement. je Tu crois que oui, ça va vous aider, oui, si vous voudrez émigrer, oui, déménager dans un autre pays, Oui, d'apprendre la langue d'un pays. Oui, ouais, ça, c'est exactement. très utile. Oui, comme tu dis. Exactement et justement, quels sont tes objectifs maintenant que tu as passé le DELF B2? Est-ce que tu as d'autres objectifs en français? Ah oui, c'est intéressant aussi, parce que maintenant j'ai commencé à apprendre la langue juste pour moi-même, mais maintenant je dois réviser quelques plans, parce que je garde, quelques plans dans ma tête. J'ai Mmh. organisé, le club de conversation, le chat papote sur Discord. C'était Mmh. au sein de ton club VIP, oui, aux premières. Même j'ai créé ma propre page sur, Boosty consacrée à l'aide des autres, dans le français oral et tout cela. Mon prochain but, c'est, passer C1 un jour, peut-être, Oui. et enseigner la langue française aux autres, oui, pourquoi pas. Ouais, Comme ce j'ai serait déjà génial. dit, j'adore mélanger les choses.
peut-être je pourrais, mélanger les photographies et l'apprentissage des langues, dans mon parcours, professionnel. Oui. OK. Bah, écoute, on te le souhaite, on croise les doigts pour toi, comme tu dis. Ah oui, oui, doigts croisés, oui, ça c'est oui, comment faire ça? Bah, Ça, comme c'est ça. très important, oui. OK, très Ou bien. comme Bah on fait en Russie, c'est ah oui, il faut cracher par-dessus oui, la l'épaule. oui, OK, oui, cracher par-dessus l'épaule, oui. Génial. exactement. Ah oui, c'est vrai. Et toucher le bois juste après. Toucher Toucher du du bois. bois. Oui, on Toucher touche du du bois. bois pour toi. Exactement, je Oui. touche mon bureau à l'heure actuelle. OK, bah, très bien. Beh, Merci Fabien. félicitations pour ton parcours. Encore bravo Oui. et bon courage pour la suite de ton parcours. Ah, merci beaucoup. Ça, Oui, c'était très merci beaucoup. chouette. OK. Bah, Je suis merci. reconnaissante pour être là, oui, de parler avec toi, de ces sujets parce que oui, Mais c'est ça, avec, c'est très grand plaisir. important, je crois, oui, Oui, de beh, parler avec les étudiants à propos de son parcours, à propos de son progrès. Alors oui, oui, je crois que ça va inspirer les autres quand même, voilà. Motiver et inspirer les autres, motiver effectivement. les autres. Oui. C'était le but, oui. Merci beaucoup, Dasha, pour ton témoignage et bon courage pour, la suite et à bientôt. Salut. Oh merci Fabien, je suis reconnaissante vraiment. Salut.